Salut, tu as peut-être la chance de pouvoir partir à la plage cet été, en vacances en bord de mer, et tu te demandes peut-être si tu vas pouvoir emmener ton téléphone Samsung avec toi. Eh bien, sache qu'il faut que tu fasses très attention, ça pourrait être très dangereux. Samsung accusé de tromperie concernant l'étanchéité de ses produits. Les smartphones Samsung sont-ils si résistants à l'eau ? Eh bien, la réponse est non. Samsung a survendu l'étanchéité de ses smartphones dans ses pubs. En Australie, Samsung va se retrouver devant les tribunaux parce que ses publicités auraient manqué de nuances, je dirais même plus. Ce sont en fait des publicités mensongères. L'entreprise est accusée de faire croire que ses smartphones, dont le Galaxy S10, le dernier, sont parfaitement étanches alors que ce n'est pas le cas dans toutes les situations. Et oui, le smartphone Samsung n'est pas étanche, en tout cas uniquement sous certaines conditions. Alors je vais te donner les conditions pour ne pas bousiller ton smartphone Samsung. Oui, le Samsung est étanche uniquement si tu le plonges dans l'eau douce, donc pas dans l'eau de mer, pas dans l'eau salée, si tu n'excèdes pas une immersion de 30 minutes et si tu ne vas pas au-delà de 1,5 mètre de profondeur, donc c'est très très peu. Et c'est pas seulement les derniers Samsung qui sont concernés, les Galaxy S10, S10 Plus, S10e, mais en fait tous les modèles construits entre 2016 et 2019 ont été testés. Tu as le S7, le S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, A5, A7, A8, Note 7, Note 8, Note 9, tout cela ne sont pas, en fait, véritablement étanches. Contrairement aux publicités de Samsung, à la communication de la marque. Tu vois, là, par exemple, sur ce visuel, on dit que le Samsung est résistant à l'eau et à la poussière. C'est un argument de vente pour Samsung. Leur slogan, c'est Summer Fun, Worry Free, donc amuse-toi l'été et ne t'inquiète pas, en quelque sorte. Eh bien si, tu peux t'inquiéter parce que si tu vas dans l'eau de mer avec ton Samsung, eh bien ton téléphone risque de subir de nombreux dégâts et d'être complètement bousillé, donc fais très attention. Voilà, je tenais juste à te prévenir avant tes prochaines vacances à la plage. Mais est-ce que tu as vraiment besoin franchement d'amener ton téléphone dans la mer ? Trop utiliser votre smartphone aurait des conséquences néfastes sur votre santé mentale et je tenais aussi à te prévenir. Des chercheurs de l'université de Chicago, de l'université de Cambridge et l'université du Minnesota, donc c'est vraiment très très sérieux, ont établi un lien entre l'utilisation excessive des smartphones et les problèmes de santé mentale. Ça y est, c'est officiel et c'est une étude scientifique qui le prouve. D'autres effets plus surprenants ont été révélés par cette étude. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, comme d'habitude, avec tous les liens. Les utilisateurs accros au smartphone, plus anxieux et plus dépressifs que la moyenne. Donc fais très attention à ton téléphone. La période des vacances, d'ailleurs, c'est une superbe période pour te déconnecter complètement et utiliser un peu moins ton smartphone, ce qu'on appelle une digital detox. Je suis sûr que tu en as vraiment besoin. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Pixel 4, Google mettrait l'accent sur la qualité du zoom grâce à un second capteur téléphoto sur le dos. Le Pixel 4 de Google pourrait rattraper les modèles de ses concurrents en matière de zoom, notamment l'excellent Huawei P30 Pro qui est aujourd'hui le meilleur téléphone du monde en termes de photos. Apple serait en train de plancher sur un nouvel iPad pliable. Oui, tu as bien entendu, Apple serait actuellement en train de s'atteler à la conception d'un iPad pliable, un dispositif d'un nouveau genre qui pourrait sortir déjà l'an prochain. Apple vise clairement Google avec ses dernières actions marketing, on l'a remarqué, surtout si tu écoutes cette émission. Toujours excellent en communication, Apple en profite pour tacler Google, notamment en prenant l'angle de l'utilisation des données personnelles et du non-respect de la vie privée. Pourquoi l'iPhone 11 pourrait être le plus ennuyeux nouveau modèle d'Apple jamais réalisé ? #boring. Toutes ces petites améliorations itératives entrevues sont belles, mais elles ne sont pas particulièrement convaincantes, surtout si vous avez un iPhone XS ou un iPhone XR. Libra, le Congrès américain, demande à Facebook de suspendre sa crypto-monnaie. Je t'en ai déjà parlé ces derniers jours dans cette émission. La Commission des services financiers de la Chambre des représentants aux États-Unis veut imposer à Facebook un moratoire immédiat sur son projet de crypto-monnaie Libra. Le Congrès souhaite avoir plus de temps pour examiner les risques liés à ce nouvel outil. Le régulateur britannique se penche sur l'investissement d'Amazon dans Deliveroo start-up britannique justement. Je t'avais dit il y a quelques semaines déjà qu'Amazon avait fermé complètement son service de livraison de repas à travers le monde et qu'Amazon avait pris une très forte participation dans la start-up Deliveroo. Eh bien,
le gardien de la concurrence au Royaume-Uni, va se pencher sur cet investissement du géant américain. Les autres news tech du jour. Mozilla tease son Netflix de la presse en ligne à $5. Un service similaire a d'ailleurs été annoncé par Apple. Mozilla veut lancer un abonnement mensuel qui permettra aux internautes de lire des articles de presse sans voir de publicité. Et si les deepfakes avaient les capacités d'aider la médecine? Fini l'image négative des deepfakes dont je te parle souvent dans cette émission. Ce processus pourrait s'avérer utile notamment dans la détection de certains cancers. Wi-Fi ou 5G pour les transports connectés? Désaccord au sommet de l'Union européenne, je te parle souvent de ce débat. Le Conseil européen, qui rassemble les États membres de l'Union européenne, est défavorable à l'usage du Wi-Fi pour les transports connectés, contrairement au Parlement et à la Commission. Son cœur penche pour une solution à base de 5G. Alors, il n'y a pas que les institutions européennes qui débattent de ça, puisque les entreprises aussi de la tech et des télécoms ne sont pas d'accord. Par exemple, la technologie reposant sur le Wi-Fi est soutenue par Renault, Toyota et Volkswagen, tandis que celle reposant sur les réseaux mobiles est préférée par Daimler, Ford, BMW et PSA. Sur Instagram, une attaque de phishing prétend vous délivrer un badge de certification. Attention à vous, si vous utilisez Insta et que vous voulez absolument un badge de certification, souvent convoité mais rarement obtenu, le badge de certification d'Instagram, généralement attribué aux influenceurs et personnalités, a donné des idées malveillantes à un ou plusieurs hackers en indiquant leurs identifiants sur un faux formulaire. Des victimes ont fait l'objet d'une attaque de phishing en pensant décrocher le Graal à l'issue du processus. Et enfin, une news aussi pour les pros. 70% des PME ne recommanderaient pas leur prestataire SEO. Alors, un prestataire SEO, en fait, c'est une agence de référencement naturel, c'est-à-dire une entreprise qui va t'aider en te conseillant pour que ton site internet arrive numéro 1 dans les résultats de Google pour arriver sur la première page et être le premier résultat. Eh bien, apparemment, selon cette étude, 70% des petites et moyennes entreprises ne recommanderaient pas leur agence de SEO, ce qui veut dire Search Engine Optimization, l'optimisation pour Google. Chine, un troisième bébé CRISPR, un bébé génétiquement modifié, serait sur le point de naître. Sera-t-il reconnu par la Chine? Ça se passe en Chine évidemment. Et d'ailleurs, je t'ai déjà dit que la Russie aussi allait s'y mettre au bébé génétiquement modifié. Huawei est également tenté par les caméras cachées sous l'écran. Des documents publiés par l'Office allemand des brevets révèlent que Huawei réfléchit également à la possibilité de cacher la caméra frontale sous l'écran afin de se débarrasser de l'encoche sur les smartphones comme l'a déjà fait Oppo, l'autre marque chinoise. Avec son flagship madrilène, Huawei soigne son image de marque en Europe. Loin des controverses de Washington, Huawei a inauguré jeudi 4 juillet 2019 son plus grand magasin flagship hors de Chine, situé sur Gran Via à Madrid. Alors Gran Via, c'est un peu comme les Champs-Élysées, on va dire, en Espagne, un peu plus cheap quand même, un peu moins chic. L'occasion de présenter ce nouveau store conçu comme un centre d'expérience, comme le définit le fabricant chinois Huawei, qui galère en Europe aussi avec ses ventes, qui diminue drastiquement, notamment en France. News France, justement. Les startups reprennent leur souffle, 46 millions d'euros levés cette semaine, c'est le classement hebdomadaire de Madines. En premier dans le classement cette semaine, je t'en ai déjà parlé, Cubin, la plateforme de logistique e-commerce qui a levé 12 millions d'euros. Pas loin derrière, InnovOrder, dont je t'ai aussi déjà parlé, 10 millions d'euros. Alors dans le classement, par contre, on n'a pas l'autre startup qui a aussi levé énormément d'argent, c'est Dot, le service de trottinette fondé par des Français, qui a levé 30 millions d'euros et qui aussi annonce un service de vélo électrique. Xavier Niel serait prêt à sauver Molotov, le service de diffusion de chaînes de télévision en ligne, et apparemment Xavier Niel serait prêt à investir 15 millions d'euros pour sauver Molotov et cette nouvelle levée de fonds. Enfin, j'aimerais terminer par une start-up qui me plaît vraiment, ça s'appelle Le Gaulois, qui propose de donner une deuxième vie aux jeans en fabriquant des jeans écologiques made in France. Le Gaulois veut créer une nouvelle génération de jeans écologiques, éthiques et made in France pour démarrer sa production. Elle a lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule qui a très très bien marché. En fait, ce seront des jeans qui seront fabriqués avec du lin
et non en toile de coton, donc ce serait beaucoup moins polluant. Ainsi, l'empreinte écologique de ces vêtements serait véritablement diminuée et vraiment optimisée. Donc c'est une startup qui me plaît beaucoup, je t'invite à la découvrir, ça s'appelle Le Gaulois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté NUM RDV. Alors, par rapport aux audiences un peu faibles cette semaine, parce qu'on est en plein été, forcément sur YouTube il y a moins de gens qui regardent, eh bien, cette émission va revenir au format hebdomadaire. Ça me permettra aussi à moi de profiter un peu plus de mes vacances et de mon été. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, le samedi. Je te souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. Salut.